موجز الإخبار يأتيكم عبر أثير راديو السلام. أهلا بكم. Les micros sont connectés, les balances du volume sont au bon niveau. Nous sommes dans les studios de Radio Al-Salam, que l'on peut traduire par porteur de la paix. Située à Erbil, au Kurdistan irakien, la radio a été créée en 2015 pour donner une voix et transmettre des informations aux réfugiés et aux déplacés qui avaient été obligés de quitter leur foyer suite à l'invasion de Daesh dans la plaine de Ninive. Ronza, d'origine yézidi, est journaliste et travaille depuis 2016 à la radio. Pour elle, faire entendre les personnes déplacées était important car elle-même a dû quitter son lieu de vie. راديو السلام هو أصلا هو الراديو أسس لي كصوت النازحين واللاجئين، وأيضا هو اللي رسالة سلام إلى العالم. راديو السلام اهتم بكافة المكونات والأطياف سواء كانوا مسيحيين، يزيدين، مسلمين، أكراد، عرب، الكل كانوا نفس الشيء. احنا كنا نروح على المخيمات نعمل لقاءات مع كل الناس بغض النظر عن خلفية هذا الشخص أو ديانته أو من أي مكان أو من أي منطقة هو. فراديو السلام نقل صوت كل العالم سواسية، كلهم مثل بعض. فلهذا احنا نعتبر انه راديو السلام نقل رسالة السلام، هو نقل فقط معاناة الانسان للانسان كشخص، يعني كانسان بغض النظر عن كل الخلفيات او المشاكل اللي دا تصير. طبقة سياسية هي اللي تعمل هذه المشاكل، لكن الناس هم دائما ايد واحدة، وراديو السلام هو كان صوت لكل الناس. Située à Ankawa, un quartier chrétien d'Erbil, cette radio a été fondée par quelques ONG dont l'œuvre d'Orient et la Guilde européenne du RAID. Aujourd'hui, la radio s'est agrandie et 8 journalistes travaillent en permanence, chacun d'une religion différente. Avec une antenne élargie, la radio compte également des correspondants à Karakosh, à Mossoul, à Dohuk, dans le nord de l'Irak, et à Sinjar. Avec une programmation pour tous les goûts, en langue kurde et en arabe. On fait le journalisme, mais on est comme un exemple de la paix qui existe aujourd'hui en Irak. On est comme un exemple que dans le pays en général, c'est rare trouver différentes personnes de différentes régions, de différentes religions. Ils sont tous ensemble et les gens qu'on parle d'eux, eux aussi, ils sont de différentes régions, différentes religions, communautés. Donc, ce qu'on espère que, Inch'Allah, un jour, même tout l'Irak, ça sera comme ça, tout ensemble, vivre ensemble dans la paix. مامۆستا شیروانژ دەستپێکی گەلک سپاس بۆ vê derfeta te bimedayî. سپاس بۆ تامامیان، سپاس بۆ رادیۆ سەڵام، سڵاو بۆ بیسەرێت ما هیویت بکەین ماوەی و بەرنامەی بشێن هەندێک زانیاریەت سوود و پێویست بگەینە بیسەرێتەوە. Églantine, ancienne directrice de la radio, est venue aujourd'hui enregistrer une émission avec Ronza. Hi Eglantine. Hi Ronza. You are welcome again. We are coming here for another job to prepare or organize for the visit of the Pope. But how the Christian feel about the visit of the Pope? Or not only the Christian, but as well the Yazidis, the Muslims, everybody in Iraq, all Iraq. En 2017, après la libération de Daesh, on comptait à peu près 1 860 000 personnes déplacées. Depuis, des milliers de familles ont pu commencer à rentrer chez elles et 17 camps de personnes déplacées ont été fermés. S'il ne reste encore que quelques camps ouverts aujourd'hui, c'est la reconstruction des personnes retournées chez elles qui est en jeu. Un questionnement pour les journalistes sur la vocation et l'avenir de la radio face à l'enjeu de la paix entre tous. En 2017, les gens ont pu commencer à rentrer chez eux. Il a fallu à peu près 2 ans avant que les gens décident vraiment de se réinstaller dans leur maison, parce qu'il y avait déjà une peur que Daesh revienne, et puis il y avait ce sentiment aussi que les maisons dans lesquelles Daesh avait habité pendant 3 ans étaient souillées, et que même si on reconstruisait, même si on repeignait, il restait ça, comme une présence très néfaste. Et donc le retour a été très long, et la radio a accompagné par des reportages toutes ces personnes qui sont retournées chez elles. C'est une radio pour les réfugiés, les déplacés et les personnes qui sont revenues chez elles. Et il y a aussi tout ce travail que fait la radio Al-Salam pour voir comment on revient chez soi après avoir vécu 3 ans dans un camp et comment on reconstruit la confiance entre les communautés quand ce lien a été
a été brisée. Désormais, on ne fait pas seulement les réfugiés déplacés, c'est un peu, on va dire, tout ce qui se passe à Erbil, par exemple, c'est très intéressant pour nous. Tout ce qui se passe à Duhok, parce que Radio Salam capte là-bas aussi, c'est intéressant pour nous. Mossoul, Ninive, la reconstruction, tout ça, ils sont très importants pour nous. Donc, majoritairement, les gens qui écoutent Radio Salam, ce sont les gens de ces régions-là. Avec une programmation variée 24 heures sur 24, Radio Al-Salam fait aussi de l'actualité. À Karakosh, situé à une centaine de kilomètres d'Erbil, Amjad est envoyé par la radio pour couvrir un événement très important qui va avoir lieu. À quelques heures de la venue du pape à Karakosh, il fait un reportage sur les préparatifs de sa venue. Un enjeu important pour le pays tout entier. Okay. Today, to make the interview with Father Ammar Yako in the church Al-Tahir Al-Kubra in the Al-Hamdaniya. So also we will discuss about the chair that the Father Francis sit on it. بداية أبونا، ما هو اختلاف هذا الكرسي عن بقية الكراسي الأخرى التي تنجزوها للمطارين والبتاركة؟ فهم وافقوا، وهذا الكلام كان قبل ما تعلن زيارة البابا أنه نعرف. وكان من الأشياء اللي طلبناها أنه كرسي المطران أنه يكون ثابت فيها الكنيسة. لما أعلنت زيارة قداسة البابا للعراق وخصوصا لهذه الكنيسة بدينا نطور فكرة الأثاث اللي خاصة لقداسة البابا. فالكرسي الرئيسي اللي صار هو تم تنفيذه هو هذا كرسي قداسة البابا راح يكون له جاهز بالكامل. It's important to work with Al-Salam Radio to share any word that refer to the peace, because war in the Iraq destroyed all this relationship between the religion and the Iraq as a whole. So it's very important today to share the word of peace in the radio, in the TV, in any post, in any newspaper, to repair this relationship with all other religions in Iraq. Un sujet important pour la radio et pour les auditeurs, car il ne s'agit pas seulement de s'intéresser à la chaise du pape, mais de faire vivre à tous cet événement porteur de paix dans la vie des chrétiens de Karakosh. Être présent pour tous, relayer la voix de ceux qui connaissent ou ont connu l'exil, Radio Al-Salam est aujourd'hui et encore une présence pour garder et porter une parole d'espérance en Irak.